Le cochon est dans le maïs, s'il vous plaît, sortez-le du champ. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo débrief du match France-Irlande. Je m'excuse au préalable pour ma voix, je tourne cette vidéo très tôt le matin pour que vous ayez un résumé et un débrief plutôt rapide. On peut pas tout avoir. Bien, maintenant parlons du match. Je vous mets un petit extrait de ce que je pensais avant la rencontre. On a des jeunes talents exceptionnels, tout le monde nous envie, on va les détruire. Je vous le dis clairement, on va les détruire. Ouais. Et ben j'avais tout faux sur ce match. Je pensais que les Français allaient se relever, etc. Il n'en était rien du tout. On s'est fait éclater la gueule. Voilà, y a pas d'autre mot à dire. C'est simple, on n'a rien fait. Cette nuit a été un cauchemar, j'avais des chants irlandais en tête, enfin c'était une catastrophe. Je ne sais pas comment vous dire, ça fait très mal. Deuxième défaite consécutive depuis 2021, on n'était pas habitué à ça, et ça n'a rien à voir avec la défaite du quart de finale, et pourtant en fait on s'est fait manger, on s'est fait détruire. Alors rendons à César ce qui est à César, les Irlandais ont joué parfaitement bien au rugby. Y a rien à dire à ce niveau-là. Ils étaient plus forts. Ils nous ont battus partout. Ils avaient plus d'envie, plus d'agressivité, une meilleure défense, une meilleure attaque, une meilleure touche. Et à cela s'ajoute un point que je trouvais très intéressant, c'est que les Irlandais avaient une vitesse de déplacement très intéressante. Ils proposaient des combinaisons variées. Enfin, ils nous ont eu. On pouvait rien faire. On n'a rien fait. On a joué peut-être 1 minute 30 sur les 80. C'est terrible. L'enjeu est évidemment très important. C'était la victoire dans le tournoi de destination. C'était se relancer après sa Coupe du Monde. Les Irlandais le font parfaitement bien. Les Français, on est bloqués. Va falloir vite passer à autre chose, et pour ça j'en parlerai dans la troisième partie. Pourtant quand vous regardez les stats du match, c'est pas si flagrant, et c'est terrible en fait, parce qu'on a joué comme on faisait d'habitude, en termes de possession, en termes de territoire, on était en dépossession, en attaque on fait très peu de passes, mais c'est normal, c'est le jeu de l'équipe de France, on se nourrit habituellement des erreurs de l'adversaire, sauf que l'Irlande n'a quasiment pas fait d'erreur. Et c'est terrible quand vous voyez le nombre de passes après contact par rapport à ceux de l'Irlande, sauf que les passes après contact de l'Irlande, c'est des passes qui sont quasiment décisives en fait. Quand vous voyez l'essai de Gibson Park, le tout premier essai irlandais avec la passe après contact de Bundyaki, y a rien à dire, elle est importante, alors que nous on pouvait avoir des passes après contact qui étaient à l'autre bout du terrain quoi, on s'est fait manger. Dans les stats il y a quand même des trucs négatifs, notamment le nombre de fautes de main que l'on fait, le nombre de turnovers qu'on a concédé, ça montre quand même qu'on se cherchait et qu'on n'était pas assez agressif. Et ensuite sur la défense, je suis désolé, mais la défense française était plus efficace que la défense irlandaise, mais encore une fois, la défense irlandaise a raté peut-être quelques plaquages quand nous on était dans nos 20 mètres, et nous, on ratait quelques plaquages quand eux étaient dans nos 20 mètres. C'est terrible, ils étaient très efficaces. Autre point très notable de l'équipe de France, on a fait mine de rien très peu d'erreurs. Je crois qu'on prend 2 pénalités dans les 6 premières minutes, et on en prend 8 dans le match. L'Irlande en a fait 12, et le score, il est de 38 à 17. Pareil, j'avais la sensation que les Français étaient un peu lents. Pourtant, quand on regarde la vitesse d'éjection des rucks, en fait, on est plus fort que les Irlandais. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu? Indépendamment de l'Irlande a été trop forte. Selon moi, il y a 3 points qui expliquent que la France était impuissante face à l'Irlande. Et on va commencer par celui que tout le monde a vu, les cartons jaunes et rouges de Paul Villemc. Quand on passe 60 minutes à 14 contre 15, avec 10 minutes en plus de 14 contre 14, c'est n'importe quoi. Au niveau international et pour ces deux équipes, on savait très bien que ça allait être une finale avant l'heure, il fallait faire très attention, et dès la 7ème minute, on perd un homme sur un carton jaune bunké, donc potentiellement rouge, donc c'était déjà très grave, et il refait la même chose 13 minutes plus tard. Je disais dans la preview du tournoi de destination que Paul Villemc devait absolument prendre le maillot, qu'il avait une dernière carte de joueur dans le tournoi de destination, et bien il l'a perdu. Voilà, c'est ciao, on ne reverra plus Paul Villemc avec le 15 de France, c'est terminé de la pire des manières. Je sais pas ce que je pourrais dire là-dessus parce que c'est des erreurs bêtes. Je pense que la Coupe du Monde a été assez martelée de tous ces cartons jaunes, bunkés et cartons rouges. On dit faites attention au plaquage, baissez-vous bien. J'avais la sensation quand même que les Français voulaient les prendre un peu trop haut. Les Français dans les interviews d'après-match l'ont bien noté. Jouer contre l'Irlande c'est dur, mais perdre un homme très rapidement, c'est encore plus difficile. Le deuxième point que je voudrais noter qui peut expliquer notre défaite, c'est qu'on est traumatisé du quart de finale de la Coupe du Monde. On sentait qu'il y avait une perte d'automatisme, alors que ce groupe vit ensemble depuis 4 ans, c'est comme si on avait perdu un truc. Et ce point-là rejoint le dernier point que je trouve très important, c'est que veut-on écrire comme histoire? Messieurs les Bleus, membres du staff, que désirez-vous nous raconter? Qu'est-ce que vous voulez comme histoire? J'ai l'impression que les Bleus sont restés en 2023. C'est fini. J'en ai plus rien à foutre du quart de finale. On n'en a plus rien à foutre, on passe à autre chose. Et cette sensation-là, elle se traduit aussi dans le jeu. Est-ce que le jeu de l'équipe de France est maintenant au niveau? Est-ce que toutes les autres équipes du monde ne se sont pas habituées à lui trop vite? En fait, c'est comme si on était trop prévisible. Et c'est dommage. On a besoin de créer ces incertitudes. Là, hier, il n'y avait aucune incertitude. Rien du tout. Alors maintenant, on voudrait savoir le plan pour la suite. Je vous fais extrêmement confiance.
vous faites un boulot exceptionnel. J'en suis convaincu, ils travaillent très dur, ils étaient très déçus de ne pas offrir la victoire. Maintenant, nous devons rester soudés à cette équipe. Les chances de victoire dans le tournoi Destination sont vraiment amoindries. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors ce match fait bien mal à la tête, il n'est pas du tout encourageant pour le déplacement en Écosse qui arrive dès la semaine prochaine. Il va falloir vite se ressaisir. Si je puis me permettre, pour ne pas taper uniquement sur les joueurs, je voudrais parler du public à Marseille. À un moment, je me suis demandé si on n'était pas en Irlande. Les Irlandais nous ont eu, se sont installés chez nous. Maintenant, ceux qui sont dans le public là, et que vous partez à la 78e quand il y a un nouvel essai irlandais, c'est pas possible. Vous avez une chance inouïe d'être dans ce stade, un stade qui n'était pas rempli. Il y a des gamins qui rêveraient juste d'aller voir un match de l'équipe de France. Restez dans ce stade. Restez, ça nous fait chier, on va le dire clairement, mais c'est pas une raison pour s'en aller, faut être soudé. Voilà, on a perdu, c'est comme ça. Faut regarder ce qu'il y a pas en face et jusqu'au bout. Donc le tout c'est d'être unis. Ça va être très compliqué, évidemment il y aura beaucoup moins de supporters contre l'Écosse, il y aura beaucoup moins de supporters pour le reste du tournoi, parce qu'on sait qu'on va pas le gagner cette année et ce sera très compliqué. Bravo aux Irlandais pour leur grand chelem. Évidemment je suis très triste. J'attends de voir pour la suite. Petit point sur la fantasy pour les 55 joueurs qui m'ont rejoint sur la ligne Marcel Pagagnol. Comme je fais cette vidéo avant les 2 autres matchs de la journée, sachez que le classement peut bouger. Mais pour le moment, c'est Lydio Berjalin qui est en tête avec 214 points. Deuxième, c'est le Stade Tourangeau avec 185 points. Et Jack qui est à 178 points. Dès le début, on sait qui va être devant. Attention, tout peut bouger encore, évidemment. Et je ferai des petits posts dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez voir comment évolue le classement en fonction des journées. Voilà, c'est tout sur ce match Irlande-France. On va se ressaisir, on y croit. Sur ce, vraiment, portez-vous bien, passez quand même un bon week-end. Et on lâche pas, allez les Bleus!